La vidéo que vous êtes en train de voir a été générée par le modèle Veo, l'alternative de Google à OpenAI Sora annoncée il y a quelques heures. Disponible dans les prochaines semaines pour une sélection de créateurs, d'après mes analyses, Veo est légèrement inférieur à OpenAI Sora, mais se place très largement au-dessus de Runway ou encore Pika Labs. Veo est en mesure de générer des vidéos au-delà de 60 secondes et vous le voyez, les rendus sont plutôt très intéressants. Je vous montre le reste des démos au fur et à mesure de la vidéo. La deuxième grande annonce, c'est le projet Astra, un mode conversation similaire à ce qu'a annoncé OpenAI hier. Mais on aurait en plus un système de mémoire. Dans la vidéo que je vous montre dans quelques secondes, Astra se souvient d'où est placé un objet. La possibilité d'analyser des segments de vidéo, OpenAI se limite à des images toutes les 1 à 2 secondes et on aurait une compatibilité avec des lunettes. Pas plus d'informations malheureusement à ce niveau. Okay, let's do some tests. Tell me when you see something that makes sound. I see a speaker, which makes sound. What is that part of the speaker called? That is the tweeter. It produces high-frequency sounds. Give me a creative alliteration about these. Creative crayons color cheerfully. They certainly craft colorful creations. What does that part of the code do? This code defines encryption and decryption functions. It seems to use AES-CBC encryption to encode and decode data based on a key and an initialization vector, IV. That's right. What neighborhood do you think I'm in? This appears to be the King's Cross area of London. It is known for its railway station and transportation connections. Do you remember where you saw my glasses? Yes, I do. Your glasses were on the desk near a red apple. What can I add here to make this system faster? Adding a cache between the server and database could improve speed. What does this remind you of? Schrodinger's cat. All right, give me a band name for this duo. Golden Stripes. Nice. Thanks, Gemini. Donc la démo est très intéressante, mais on n'a aucune information si on sera en mesure de couper la parole à Astra et si la voix d'Astra sera en mesure de simuler certaines émotions. Aucune date communiquée sur la sortie d'Astra, mais testable sur le lieu de la conférence, donc on attend les feedbacks des journalistes invités et une fonctionnalité en plus non disponible sur le nouveau mode conversation ChatGPT, c'est le fait de pouvoir entourer un élément. Et une information très récente non présente dans la conférence, c'est Astra en application ordinateur. On est sur une fonctionnalité très similaire à ce qu'a annoncé OpenAI. We're watching the Google I/O keynote while it's happening with Project Astra. Let's take a look. Hey, Gemini. Currently watching a Google I/O keynote right now. You want to watch it with me? Sure, I'd love to watch it with you. What's happening in the keynote? Well, what does it look like? What does it look like they're announcing right now? It looks like they are announcing Gemini 1.5 Flash. The speaker is talking about its speed and... Prochaine nouveauté très importante, Google Search Generative V2. Google SE, c'est le nom de l'expérience qui combine Google plus Gemini. Le process est simple, recherche et résultats générés par Gemini à partir des sources présentes dans les résultats. Je vous montre la démo.
La V2 est équipée d'un modèle de Gemini custom, l'expérience est généralisée dans l'ensemble des US. D'après les différents experts, ce nouveau mode entraînerait une chute de 25% du trafic en moyenne selon les keywords, mais selon moi, ça créera automatiquement de nouvelles habitudes de recherche. On aura donc potentiellement plus de recherches. On aura en tout cas plus de données quand ce mode arrivera en France et on n'a eu aucune information à ce sujet. La V2 de Google SE intégrera un système de planification, donne-moi des recettes pour 3 jours égale 3 recherches en une, et on aura de la recherche par vidéo, décomposition de la vidéo en plusieurs images et Google Lens plus Google AI Overview. Et toutes ces nouveautés seront disponibles dans les prochaines semaines aux US. Côté modèle, le responsable de Google DeepMind qui a annoncé VO a également annoncé un modèle texto-image Imagen 3. Le modèle est légèrement supérieur à DALL-E 3. Gemini Ultra est disponible sur Gemini en France, Google AI Studio est enfin disponible en Europe et en France, donc vous pouvez le tester à cette adresse. Vous aurez accès à Gemini Pro 1.5 1 million de contextes, donc possibilité d'analyser de grandes quantités d'informations, et on a également accès à Gemini Pro 1.5 Flash, et le prix de ce modèle est très intéressant, on est en dessous de GPT-4o. Gemini Pro 1.5 2 millions de contextes est disponible pour une sélection de développeurs. Google propose une V2 de son modèle open source Gemma, et Google annonce Music AI Sandbox, un outil pour aider à la création de musique. Plusieurs outils Google étaient testables dans ce segment il y a encore quelques jours sur cette adresse, mais ne sont désormais plus disponibles. Et dernière actualité très intéressante que je souhaitais vous partager, update du Notebook LM. Notebook LM, c'est une application Google Web et mobile disponible uniquement aux US. L'application permet de prendre des notes, d'uploader des documents et de travailler avec toutes ces données. C'est un peu une application second cerveau. Et ils ont annoncé Audio Overview, génération d'une discussion à partir de vos documents, avec la possibilité de rejoindre la discussion pour poser une question. La fonctionnalité est assez incroyable, je vous montre la démo. For my son, Jimmy, he really learns best when he can listen to something. So we've prototyped a new feature with Gemini, and it's called Audio Overviews. Notebook LM is going to take all the materials on the left as input and output them into a lively science discussion personalized for him. Let's take a listen. So let's dive into physics. What's on deck for today? Well, we're starting with the basics, force and motion. Okay. And that, of course, means we have to talk about Sir Isaac Newton and his 3 laws of motion. Ah, yes, the foundation for understanding how objects move and interact. Ah, yes, this is where multimodal really shines. Now, it generated this audio discussion based on that text material. And what's amazing is that my son and I can join into the conversation and steer it whichever direction we want. When I tap, join. Hold on, we have a question. What's up, Josh? Yeah, can you give my son Jimmy a basketball example? Hey, Jimmy! That's a fantastic idea. Basketball is actually a great way to visualize force and motion. Let's break it down. Okay, so first, imagine a basketball just sitting there on the court. It's not moving, right? That's because all the forces acting on it are balanced. The downward pull of gravity. Pretty cool, right? Et ce qu'il y a de très intéressant également avec cette démo, c'est la voix. Aucun détail n'est disponible sur le type de voix qu'ils ont utilisé, mais on s'approche de ce que propose OpenAI niveau émotion. Donc voilà pour les actualités principales. On a également un nouveau système d'agents connecté à l'ensemble des applications Google. Question sur une commande, recherche d'un email et ajout d'un rappel dans votre application calendrier. Et on a également plusieurs nouveautés IA sur les Google Pixel, détection d'appels scam et contexte sur l'ensemble des photos présentes sur Google Photos. Montre-moi l'évolution de X personnes en natation. Donc on arrive à la fin de cette review d'actualité autour des annonces Google, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. Google arrive presque à rattraper son retard sur OpenAI. Espérons que d'ici un an, la concurrence soit réelle et complète. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir sur le Discord de la chaîne. Je vous dis à demain ou à jeudi. Ciao ciao.